et j'accueille Benjamin Muller surtout. Bonjour Benjamin. Bonjour Marion, bonjour à tous. Alors une fois n'est pas coutume, ce matin vous avez fait un truc totalement dingue, un truc de ouf Benjamin. Vous êtes allé sur le terrain. Ne vous y habituez pas. Non, c'est la plus. fin de l'année, j'ai bien compris. Avec un petit micro européen, le but, voir quelles étaient les conséquences de toutes ces polémiques sur les fruits et légumes dans les marchés. Oui, je me suis rendu dans l'un des plus grands marchés parisiens, qui est le marché Convention dans le 15e arrondissement, et je suis allé au plus gros stand de fruits et légumes, un stand tout le temps plein, toujours beaucoup de clients. Le dimanche, c'est la guerre pour acheter des courgettes, et je suis allé discuter avec Benoît. Alors Benoît, c'est la star des vendeurs du marché, car quand il se met à crier, il a la plus grosse voix de l'histoire des marchés où on crie, rendez-vous compte. Donc question à Benoît, est-ce que depuis les polémiques récentes dont on a parlé sur les pesticides et autres perturbateurs endocriniens, est-ce que les clients vous parlent souvent des pesticides ? Alors, est-ce que les gens, quand ils viennent vous acheter vos fruits et vos légumes, ils vous demandent s'il y a des pesticides, tout simplement ? Quasiment une personne sur deux qui nous demande s'il y a des pesticides sur les fruits. Mais on leur répond honnêtement, on leur dit oui ou non, et puis ça dépend de ce qu'ils veulent comme achat en fait. Un client sur deux qui demande, ce qui va à l'encontre de l'idée fausse selon laquelle pas mal de gens se moquent de ce qui est dans l'assiette, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Donc, Benoît leur dit la vérité, et quand il leur dit « bah oui, dans ces tomates il y a des pesticides », les clients réagissent. Ça leur fait toujours peur, mais bon, je pense qu'il y a une mauvaise communication, une mauvaise information. Donc après, les fruits sont obligés d'être traités, c'est sûr que... Un fruit pas du tout traité, vous sur le marché, c'est ingérable. On va dire qu'un produit traité, ça peut tenir une semaine. Un produit non traité, c'est une journée ou deux maximum. Une journée ou deux maximum. Alors maintenant, question, qui s'intéresse le plus à ces sujets, qui s'inquiètent le plus des pesticides? Est-ce les jeunes bobos, les écolos convaincus, il y a un débat, pardon Benjamin, je vous interromps une seconde, mais là il y a débat. Céline hausse les yeux en entendant un jour ou deux, et notre réalisateur Thomas Caillet aussi hurle. Alors que moi, je maintiens que ça tient un jour ou deux quand on ne le met pas au réfrigérateur. Quand on ne met pas les fruits des marchés bio au réfrigérateur, au bout d'une journée c'est foutu. Alors vous parlez de quels fruits? Parce que moi je sais pas, par exemple en ce moment les fraises. Alors moi, de toute façon les fraises il vaut mieux les mettre dans le réfrigérateur quoi qu'il en soit, qu'ils soient bio ou pas. Non mais les pêches ou les brugnons en ce moment, effectivement, si vous les achetez bio, en 2 jours, c'est à moisi quoi. Alors moi j'en ai depuis 3-4 jours à la maison, mais de toute façon il vaut mieux en acheter des bio et pas manger des pesticides et les garder que d'accumuler des fruits dans son frigo. Juste votre avis, Daniel Sauvette? Ça dépend, franchement, on peut avoir toutes les situations. Je peux avoir un fruit bio qui se conserve bien et je peux avoir un fruit... Ça dépend, son degré de maturité aussi. Ça dépend de l'exposition qu'il aura eu. Parce qu'en fait, c'est pas parce que le fruit est bio qu'il n'aura pas reçu un peu de cuivre ou un peu de soufre ou quelque chose qui va le protéger contre le développement d'une moisissure. Donc, Bon, merci pour ces pas précisions. dangereux pour la santé. Benjamin, pardon, je vous ai... moisi, ça peut rester un bon fruit. Enfin bref, en purée. Voilà, pour les enfants. Là, par contre, le moisi, méfions-nous. Hein. Le moisi, toxique, c'est interdit à la vente. S'il y a un petit peu de moisissure sur le fruit, il faut le jeter intégralement d'ailleurs. Surtout les tomates. Sont un danger. Dès que vous voyez que c'est un petit peu moisi, on coupe quelquefois le bout et on mange le reste. Absolument pas, il faut le jeter intégralement. Tout est à revoir. Bon, Benjamin, donc, j'ai continué avec mon ami Benoît. Je lui ai demandé qui s'inquiétait le plus de ces sujets. Est-ce que c'était surtout les écolos convaincus, les jeunes bobos, les familles avec jeunes enfants ou les plus âgés? Et donc, réponse. Ouais, plutôt les personnes âgées qui ont beaucoup peur. Après, on essaye de les rassurer, mais quand ils ont quelque chose dans la tête, c'est les personnes âgées, quoi. Eh oui, les personnes âgées, quand ils voient quelque chose à la télé derrière. Bon, donc un contexte compliqué lorsque l'on vend des fruits et des légumes traités en ce moment sur les marchés, d'autant plus que sur les marchés parisiens, la période serait particulièrement compliquée pour beaucoup d'autres raisons qui n'ont rien à voir avec les pesticides. Les Parisiens, beaucoup ont peur depuis qu'il y a eu les attentats. Ça a pas mal baissé quand même la fréquentation du marché. Les gens doivent avoir peur, c'est normal, mais faut pas créer la psychose non plus, quoi. Faut manger. Vous sentez, il y a moins de gens qui viennent Ouais, on craint en fait. Ouais. On craint. Et globalement pour vous, c'est un peu dur là, c'est une période dure? Ouais, c'était dur surtout avec le temps. Il a pas fait beau temps, donc ça, plus les attentats, plus le mauvais temps. Les fruits un peu moins de bonne qualité, donc c'est un peu dur cette année. Il faudrait que la France gagne l'euro, peut-être ça relancerait un peu le... Ouais, ce serait nickel, on serait bien comme ça. Très très bien. Vous avez vu la question qui n'a rien à voir. Reportage. Attendez, j'ai pas fini. Ça fait donc beaucoup de mauvaises nouvelles pour la profession, mais on va essayer de garder le moral. Parce qu'aujourd'hui, Marion, ça ne vous a pas échappé, il fait beau. Alors je le dis à nos auditeurs qui nous écoutent dans le sud, en Corse, etc. Nous, ça fait 6 mois qu'on n'avait pas vu le soleil. On n'en peut plus, mais donc ce matin, incroyable, il y a fait beau. C'est d'ailleurs pour ça que je suis allé au marché. Je vous cache pas que sinon j'aurais fait autre chose. Du coup, je me suis enflammé avec Benoît et j'avais envie de lui acheter des fruits de saison. Ouais, qu'est-ce que je peux acheter là aujourd'hui? Là, on est fin juin. Qu'est-ce qui est vraiment de saison, l'idéal en ce moment? Abricots français, nectarines françaises, melons français, c'est pas mal. Vous conseillez français, vous toujours? Quand il y a, je conseille, oui. Bon, et vous êtes surtout la star du marché du 15e. Pourquoi? Parce que vous avez la plus belle voix du 15e. Vous pouvez me faire un petit cri pour chauffer un peu les clients là? Allez, les melons là, 3 pour 4 € ce matin. J'espère que vous avez eu un prix sur les melons. Même pas. Benjamin, fait tout ça. Il m'a tout fait payer.
C'est vrai que c'est bien de manger français. Céline, je me tourne vers vous. Alors, c'est une très excellente question. C'est bien de manger français, c'est certain. Manger la proximité, c'est très bien. Mais c'est ce que je dis souvent. Si mon voisin pulvérise plus d'une vingtaine de pesticides, par exemple, sur ses fruits et légumes, je ne vais pas être tentée de les consommer parce que c'est pas parce qu'il est juste à côté que je vais les consommer. Je vais devoir choisir un fruit et légume qui vient de plus loin, même si c'est pas l'idéal, mais pour éviter les pesticides. S'il est bio. En fait, ce qui se passe, c'est que pour moi, l'idéal, c'est un produit bio et de proximité. Voilà l'idéal à tous les points de vue. Évidemment. Le problème, c'est que sur les marchés, il y a souvent des tomates d'Espagne, des clémentines du Maroc, des mangues d'Amérique du Sud, c'est pour ça que etc. C'est pour ça que les mangues d'Amérique du Sud, etc. On les trouve aussi en bio, mais là, on est tranquille parce que la réglementation bio européenne, internationale, nous est très très protectrice, donc on est plus tranquille. On peut peut-être dire quand même que le système est bien sécurisé en Europe, mais pour avoir discuté avec les personnes qui sont responsables à l'Europe, ce qui les inquiète, c'est de pouvoir avoir un niveau de contrôle sur la production bio hors Europe qui soit du même niveau d'exigence que ce que nous avons en Europe. Et pour l'instant, il y a réellement des fragilités. Alors, j'ai discuté également avec différentes intervenants dans ce système et ils ont constaté que comparativement à l'agriculture non biologique, on est quand même plus tranquille, même si c'est effectivement plus loin. Il y a quand même des gens militants, des gens qui sont passionnés par toutes ces questions environnementales et de santé. Donc du coup, on est quand même, principe de précaution oblige, on est plus tranquille. Benjamin, alors moi j'ai une question toute bête concernant les bananes. Est-ce que compte tenu de la peau importante des bananes, ces fruits sont aussi victimes entre guillemets de la présence de pesticides, ou est-ce que la peau les en protège ? Non, la peau ne protège absolument pas le fruit des pesticides. On se souvient justement du scandale du chlordécone en Martinique, où il y avait ce pesticide qui perdure encore pour des dizaines, des vingtaines d'années en Martinique. Mais aujourd'hui, non. Alors je sais que voilà, il ne va pas être d'accord avec moi, mais les pesticides. La parole à Daniel Sauvette. Le chlordécone pose un grave problème pour les sols par sa rémanence. Mais et également pour la santé. Oui, il y a eu des cas, j'ai des études à l'appui de cancer bananes, et autres. Vous enlevez la peau et j'allais vous poser la question, donc, et les pommes, si on enlève la peau ? Non. Pour la pomme, je vous conseille vivement de croquer les pommes avec la peau. J'ai 2 filles à la maison, on mange des pommes et je peux vous assurer qu'il ne me vient jamais l'idée de leur demander de peler la pomme. Par contre, on la passe sous l'eau. Pourquoi ? Parce que finalement, on peut craindre beaucoup plus ce qu'on appelle les mycotoxines. Ça peut avoir un effet, mais franchement, une fois qu'on a passé la pomme sous l'eau, à partir de l'information que j'ai, qui n'est pas celle que moi, celle de Céline, je n'ai aucune crainte et j'adore mes filles, je vous assure. Oui, non, mais je vous laisse parler, mais moi, avec études à l'appui que je commande de nouveau dans mon ouvrage, je peux vous assurer, et ça vraiment, il y en a eu pléthore d'études là-dessus, des études européennes, des études internationales, américaines aussi notamment, qui ont prouvé que les pesticides sur une pomme, surtout les pommes, les salades sont les aliments qui sont les plus touchés par les pesticides, sont vraiment absolument imprégnés des pesticides, et même si on enlève la peau, la graine à l'origine, elle est pulvérisée. Donc je vois pas comment on fait pour se dire tiens, je vais enlever la peau, à l'intérieur il n'y a pas de pesticides. Non, c'est pas vrai. Le pesticide, il est à l'intérieur du fruit. Sur le sujet de la pomme, on n'est pas d'accord. D'ailleurs, moi j'appelle ça le syndrome de la pomme empoisonnée de Blanche-Neige. Avec la pomme qui brille. Vous imaginez comment je vais rentrer dire les producteurs, on va me dire mais tu n'as pas suffisamment défendu. Il y a des études toxicologiques. On a entendu mon ami Benoît sur le marché va m'engueuler. Il y a des études toxicologiques, je les ai lues, j'ai vu les taux, c'est faramineux. Non, quand même, de grâce. Quand on regarde les risques, on regarde l'exposition de la santé, on met tout en haut le tabac, on met l'alcool. Est-ce que l'on met bien avant les résidus de pesticides, on met bien avant le fait qu'on sous-consomme les fruits et légumes, et que si on consommait plus de fruits et légumes, on aurait moins de problèmes de santé, de tout ce que l'on peut imaginer. Moi, je pense que les fruits et légumes non bio, il vaut mieux pas les consommer. Ça arrive bien avant. Et aujourd'hui, tous les tests qui ont été faits avec les fruits et légumes que l'on a dans le commerce depuis 50 ans. Mais vous allez de plus en plus vers le bio, de toutes les manières. Nous allons de plus en plus vers producteur. On essaie de n'utiliser un produit phytosanitaire que quand ça devient absolument nécessaire. Comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, l'hiver, pour les arboriculteurs, on va balayer les feuilles. Pourquoi on les balaye ? On les broie parce qu'elles vont se détruire l'hiver, et la forme hivernante de cette maladie qu'on appelle la tavelure, elle va plus ou moins disparaître. Et donc on va faire tout ce que l'on peut pour... Vous savez, on dit que les antibiotiques, c'est pas automatique. C'est pareil. L'arboriculteur, aujourd'hui, son exigence, c'est de n'avoir recours que quand il ne peut pas faire autrement, une protection, et encore qui est normée, contrôlée, qu'il doit enregistrer sur son cahier de culture. Il sera contrôlé pour cela à la fin de la récolte. C'est entendu. Vous restez tous les deux avec nous. Merci beaucoup à Benjamin.